Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière partie de notre meeting de ce soir. On va essayer d'accélérer plus pour finir ce qu'il y a à finir. Comme ça, on va clôturer la séance d'aujourd'hui. On a très bien échangé, on a très bien parlé et on a appris plein de bonnes choses. Donc, je vous remercie tous pour votre intérêt, pour votre présence, pour votre patience, tolérance et pour votre plaisir de partage et joie de vie. Je vous admire énormément. Voilà, cela dit dit, c'est la dernière partie du meeting de ce soir, vu que c'est déjà minuit 30. Donc, c'est bien qu'on est resté sur plusieurs axes super importants pour qu'on puisse bien comprendre plein de choses. Donc, ça nous a permis d'entamer plusieurs discussions super importantes. Dans la première catégorie, les phrases emphatiques. Donc, voilà. Tout à l'heure, on était en train de parler sur ce qu'il a dit M. Mustafa et sur ce qu'il a dit M. Hafidi. D'accord? Donc, M. Mustafa, j'étais en train de vous dire qu'on a eu deux réponses. Ça veut dire deux phrases qui étaient correctes. La phrase de M. Yassine et puis la phrase de M. Hafidi. D'accord? Les deux phrases, ils étaient correctes parce qu'ils respectaient très bien les, euh, les règles. Et puis, une phrase présentative a été ajoutée par Madame Saïda. Et cette phrase a aussi respecté quelques règles. Et juste, on a été en train de voir ce qui a été utilisé avec compta. Et voilà, on était en train d'étudier compta. Et comme M. Hafidi, il a été en train de parler sur deux phrases, il a été en train de parler sur sa réponse à lui et la réponse de M. Yassine. Donc, deux réponses, ça veut dire deux phrases. C'est ça les deux phrases qu'il était en train de dire, mais il n'a pas dit que tu dois utiliser deux phrases dans ta réponse à une seule phrase. D'accord? Il a juste dit que voilà, vous pouvez utiliser l'extraction ou bien la dislocation, tout simplement. Voilà, c'est ça. D'accord, monsieur Mustafa? Oui, merci. Oui, bien clair. Avec plaisir, monsieur. Je comprends que des fois, il y a des glitches dans le son. Donc, on n'entend pas certains mots. Et voilà, quand on n'entend pas quelques mots, ça fait qu'on perd quelques sens de ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur quelque chose? Madame Arabe, j'ai vu qu'il a soulevé la main. Moi, je pense à un autre présentatif, ce sont qui, on va dire, ce sont ces conseils qui me manquent. Est-ce qu'on peut utiliser ce présentatif ou bien non? Ce présentatif, ce sont ces conseils qui me moquent. Là, vous avez enlevé deux et on s'est mis en accord tout à l'heure que le verbe moquer, il part toujours avec de, avec la préposition de. Ça veut dire se moquer de quelque chose ou bien de quelqu'un. Et si on utilise votre réponse à la phrase, madame, ça veut dire que ici, on va enlever de qui ne sera pas remplacé par quelque chose d'autre pour faire son jeu. Donc, qu'est-ce que vous en dites, les gars? C'est valide ou ce n'est pas valide d'enlever le de du verbe moquer? Oui, vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro et parler vu que… Bonsoir. Non, ce n'est pas du tout valide. Se moquer s'utilise toujours avec de. Et d'après ce que j'ai compris, la phrase de la dame ou la demoiselle qui a parlé, Oui. j'aimerais très bien qu'elle répète la phrase. Vous pouvez Est-ce répéter qu'elle la phrase, m'écoute? s'il vous plaît, madame Arabe. Vous pouvez répéter votre phrase, s'il vous plaît. Ce sont ces conseils qui me manquent. J'ai enlevé deux et j'ai aussi.
vous avez rendu le sujet comme étant complément et vous avez fait le complément sujet. D'après votre phrase, ce sont les conseils qui se moquent de moi et non pas moi qui me moque des conseils. Est-ce que vous avez compris? Oui. L'action de se moquer est faite par moi sur les conseils. Et non pas ce sont les conseils qui se moquent de moi. Est-ce que vous avez compris? Donc, moi, je ne vais plus devenir le sujet, c'est ça? Oui. Il a rendu les conseils et sont devenus sujets. Or, la D'accord. phrase. Donc, moi, je suis devenu l'objet. Ouais. Oui, moi, je suis devenu l'objet. Exactement. Donc, au lieu de donner l'action ou de faire l'action, je vais la recevoir. Oui, c'est ça. Bah, ce que je vous dis, madame, c'est que quand vous pensez à des phrases qui contiennent de l'argent, mettez-moi en tête comme un objet, comme ça je vais devenir sujet. Pour recevoir l'argent, madame. Voilà, donc cool. C'est un très, très bon échange. On a très, très bien appris de cet échange. Et je pense Oui. qu'on peut passer à la phrase suivante et on peut aussi accélérer un peu plus, vu que la plupart des situations qui vont un peu vous troubler ont été déjà entamées dans la première phrase. D'accord, donc la deuxième phrase, c'était « Il y a deux patients dans la salle d'attente ». Il y a deux patients dans la salle d'attente. Donc, qu'est-ce que vous en dites pour mettre en évidence dans la salle d'attente? Oui, allez-y, Madame Saïda. Je crois dire, c'est dans la salle d'attente qu'il y a deux patients. Et dans la salle d'attente, vous en il y a dites? deux patients. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, la règle, elle est respectée. La règle, elle est respectée. Et je sens qu'il y a une emphatie. Donc, je pense que c'est valide. Et, vous pouvez aussi utiliser la dislocation ou bien les présentatifs pour voir si vous pouvez trouver un autre exemple. Parce qu'on ne sait jamais dans l'examen, il pourra vous donner une phrase qui pourra avoir plusieurs réponses. D'accord? Donc, votre réponse, je peux dire qu'elle est correcte. S'il y a quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas correcte, ben, il peut me dire pourquoi. Et vous pouvez aussi essayer de la formuler avec les autres types d'empathie pour être à l'aise avec les autres structures aussi. Donc, voilà. Bien, bien. Donc, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Est-ce que je peux parler? Oui, monsieur Hafidi. Je crois que on doit dire c'est dans la salle d'attente où il y a deux patients. Où et non pas deux. Parce que là, il y a le lieu. Mhm. C'est dans C'est la dans salle la d'attente. d'attente où il y a deux patients. Donc là, on a enlevé le pronom qui, on l'a remplacé par revient sur le lieu. Alors, le pronom Y revient sur le lieu, je crois. Donc là, monsieur Hafidi, il a enlevé qui et que, et il l'a remplacé par où. Donc, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Hafidi? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit de respecter la règle, et là, la règle, vous l'avez remplacée. Vous pouvez défendre un peu votre réponse. Oui, là, vous avez déjà donné un conseil qui est très important, c'est que les polycopiés ne contiennent pas toutes les données. Impossible. Oui, c'est ça. Alors, c'est parce que moi, j'ai déjà, non seulement moi, on a déjà vécu la même expérience au semestre 1
Et il y avait des polycopiés qui ne contenaient pas toutes les leçons. C'est-à-dire qu'on est appelé à faire des recherches et des élargissements pour bien comprendre et pour bien connaître chaque leçon dans sa globalité. Est-ce clair? Oui, monsieur Hafidi. Et je crois que c'est un cas de figure qu'ils n'ont pas donné, qu'ils n'ont pas écrit sur ce polycopier, cet exemple de lieu. Donc, Mais on si peut il y aussi a dire ce que vous dites, ce que vous êtes en train de vous dire, si je me permets, c'est qui, c'est que, et aussi c'est où peuvent oui, être utilisés. C'est ça. Donc, c'est qui quand on parle de quelqu'un, c'est que de quelque chose, et c'est où de quelque part. oui, Donc, par la suite, j'aimerais bien vous poser une question. Donc, si on va utiliser la même règle d'extraction pour parler du lieu, on pourra aussi utiliser ces 3 points quand pour parler du temps. oui. Subhanallah. Vous donnez les 3 exemples et c'est le même cas qui m'a tombé sur la tête. Bah, c'est normal parce que quand on parle de l'espace, on va parler de temps aussi. Le temps et l'espace temporel ils sont connectés. Donc, on va penser à une phrase où il y a le temps. On va voir est-ce que c'est quand va être solide. D'accord. On peut dire il y a 2 rendez-vous dans un mois. Il y a 2 rendez-vous dans un mois et on va essayer de mettre en emphatique dans un mois. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est dans un On va mois, garder, c'est dans un c'est mois dans un mois. qu'il y a 2 rendez-vous. C'est dans un mois qu'il y a les 2 rendez-vous ou bien c'est dans un mois qu'il y a 2 rendez-vous. Je pense que c'est valide, je pense que c'est solide. Donc, on peut dire Oui, c'est où et c'est que et c'est quand. Oui, on peut les dire. C'est des prépositions de temps et de l'endroit. Préposition de manière, on peut l'utiliser, préposition, que je dis n'importe quoi. Pronom, je veux dire. Pronom relatif de temps et pronom relatif de l'espace ou bien donnez-nous des exemples avec ces 3 points, etc., qu'on pourra utiliser ici aussi. Donc, Madame Ilham, il dit dans le chatbox, je vois mal ce chatbox, je suis concentré sur tellement plein de trucs, je ne vois pas ce que vous écrivez dans le chat. Alors, il y a Madame Aïcha, il dit la salle d'attente où il y a les 2 patients. Oui, effectivement. Qui, que, dans et où. Dans et où. Et quand, Madame Ilham, vous n'avez pas mis quand. Et dans aussi peut être utilisé. Dans aussi peut être utilisé. C'est quelque chose, dans il y a quelque chose. Donc là, on peut dire que cette emphatique d'extraction peut être utilisée avec presque, on ne va pas dire tout quand même, avec presque tous les pronoms relatifs. C'est ça, M. Havidi? oui, oui, oui. Donc, en mettant en évidence seulement, ça dépend de laquelle on va utiliser, ça dépend de la phrase. Est-ce que ça parle d'un endroit, d'un temps, de quelqu'un, de quelque chose, etc. Voilà, donc je pense que c'est valide. Donc, je pense que c'est valide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre réponse qui veut dire autre chose? Oui, Madame Kalima. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Vous Madame. m'entendez? Oui, Bonsoir. très, très, très bien. Je pense dans la mise en relief, quand il y a un complément circonstanciel de lieu, qu'il y a 3 réponses. La première, c'est dans la salle d'attente où il y a 2 patients. La deuxième réponse, c'est dans la salle d'attente qu'il y a 2 patients. Et la troisième réponse, on peut dire aussi, c'est la salle d'attente dans laquelle
il y a deux patients. D'accord. D'accord, d'accord. C'est tout? Vous voulez rajouter plus d'informations? Pourquoi? Non, je Des voulais dire raisons? seulement qu'on peut choisir trois réponses. Il y a trois réponses. Parce que j'ai fait des recherches. Il y a trois réponses qu'on peut dire. On peut utiliser, bien sûr, dans les trois réponses, on utilise l'extraction. Dans le cas du complément du CCF, du complément circonstanciel de lieu, il y a une autre réponse, plus de la réponse de la dame et de M. Hafidi. Oui. Il y a la réponse, il y a la mise en relief où on peut dire c'est la salle d'attente dans laquelle il y a deux patients. Et merci. C'est la salle d'attente ou bien c'est à la salle d'attente? Non, il n'y a pas A. Il y a pas A dans la phrase. Il n'y a C'est pas la dans la salle phrase, mais j'ai d'attente. senti que ça doit se rajouter dans votre Non. phrase. Non, on va garder les constructions de la phrase. C'est la salle d'attente dans laquelle il y a deux patients. C'est la salle d'attente dans laquelle il y a deux patients. C'est la salle d'attente dans laquelle il y a des patients. Oui. Donc, Deux patients. Oui. oui, donc comme il a dit Madame Ilham, on peut utiliser les trois. D'accord. On va voir Madame Saïda, puis on va voir Madame Ilham. Allez-y, Madame Saïda. Oui, Madame Saïda, allez-y. Madame Ilham, vous pouvez nous dire ce que vous voulez, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Ilham. Alors, vous avez, si j'ai bien compris, l'extraction, c'est l'association d'un présentatif plus un relatif. C'est bien ça. Plus un pronom relatif. Oui, oui, exactement. Oui. Alors, le pronom relatif, c'est juste qui, que, dans et où, et non pas quand. Quand c'est une conjonction ou bien c'est un adverbe d'interrogation. Donc, vous dites que quand ne peut pas être un pronom relatif, c'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Est-ce que quand peut remplacer un nom ou pas? Je pense pas. Parce D'accord. que Oui, allez-y. juste la dernière dame qui a donné un exemple, elle a dit, si je me rappelle, c'est la salle d'attente dans laquelle, c'est bien ça, dans laquelle c'est déjà, elle a changé le mot qui est en gras. Donc, le mot qu'on a en gras, c'est dans la salle d'attente. Donc, c'est dans la salle d'attente. Deux patients, normalement. C'est dans la salle d'attente? Oui, vous pouvez redire, Madame Ilham. C'est dans la salle d'attente. Donc, ce qu'il a dit, c'est que c'est la salle d'attente dont il y a. Je ne me rappelle pas bien. Dans laquelle. Oui, effectivement. Il a enlevé un dans, D-A-N-S. Il l'a remplacé avec D-O-N-T. Il a dit, c'est pour ça que je me suis dit, ça ne colle pas. Il faut qu'on dise c'est au minimum à la salle d'attente ou bien dans la salle d'attente. Parce que c'est dans quelque part où on doit attendre. C'est dans la salle d'attente, dont il y a deux patients. C'est dans. Donc, les deux sont dans. D'accord. Cool, d'accord. Est-ce que vous pouvez, parce que je le dis toujours que quand culon U-A-N-D il peut être un pronom relatif. Donc, on va voir.
Je pense que vous avez raison, madame. Quand je cherche ici, je trouve que il n'y a pas de signification pour que quand peut être un pronom. Donc, voilà. Donc, il y a ou dans, tout simplement. Ou dans. Donc, monsieur Hafidi, tout à l'heure, quand on a parlé avec vous, on a dit qu'on peut dire C, 3 points ou bien C, 3 points quand. Donc, on doit la barrer, celle-là. Voilà, parce que tout simplement, voilà, quand ne peut pas être un pronom relatif, mais ça peut s'utiliser dans les règles de la rue. Donc, vous pouvez l'entendre de la rue, mais grammaticalement parlant, dans un examen, ces 3 points quand, si le prof est gentil, il va l'accepter. Dès qu'il va voir que quand on ressemble à qui, il va se dire que voilà, on va l'accepter. Mais normalement, c'est pas un pronom comme il a dit madame, et c'est pas un pronom. Donc, on va rester avec c'est qui, c'est que, c'est où, c'est dans. Voilà, donc exactement. Merci, merci à vous, madame. D'accord, cool, cool, cool. Voilà, donc madame Khadija, qu'est-ce que vous voulez dire aussi? Oui, madame Khadija. D'accord. Mohamed, oui, Mohamed, vous voulez dire quelque chose? Vous me parlez? Oui, j'ai vu que vos micros étaient ouverts et je me suis dit que si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, d'accord. Oui. Ok. Seulement pour les présentatifs. C'est qui? Ce sont qui? C'est que. Voici qui? Voici que. Voilà qui? Voilà que. Oui, oui, allez-y. Et phrase. Ah, c'est tout ce que vous voulez dire? Vous pouvez passer pour lettre voix si vous voulez. Oui, ça a été. D'accord, bon voilà, donc c'est fini pour la deuxième phrase. On va partir directement à la troisième phrase. Ils ne sont pas venus depuis longtemps. Ils ne sont pas venus depuis longtemps. Qu'est-ce que vous en dites? Ils ne sont pas venus depuis longtemps. C'est depuis longtemps qu'ils ne sont pas venus. Si depuis Pour ma longtemps qu'ils ne réponse. sont pas venus, oui, c'est une vraie réponse, oui. Mhm. Est-ce qu'on peut utiliser les présentatifs ou bien la dislocation dans cette troisième phrase? Oui. Donc, la réponse qu'il a dit, M. Mohamed, il est correct, oui, il est correct, mais est-ce qu'on peut utiliser les autres types, euh, les présentatifs ou la dislocation? Si oui, qu'est-ce que ça va donner? Je ne crois pas qu'on peut utiliser la dislocation. C'est Ça, impossible ça- pour moi. ça paraît un peu bizarre parce que de rajouter le verbe avoir ici, c'est un peu… euh, déjà, le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas et le Oui. temps avec le verbe avoir, moi, ça me paraît un peu bizarre, mais je me dis, bah, s'il y a quelqu'un qui peut l'assurer, ben, on ne sait jamais. Donc, ils ne sont pas venus. Cool. Donc, moi, ça me paraît un peu bizarre d'utiliser la dislocation ici parce qu'on va dire quoi si on utilise la dislocation? Depuis longtemps, virgule, il
il quoi? Et déjà, enfin, c'est impossible parce que déjà, il y a la négation interfère avec sans, donc ça me paraît un peu bizarre. Pour les présentatifs, est-ce que pour les présentatifs, on peut utiliser ou dire quelque chose? Oui, allez-y, Mohamed. Alors, vous pouvez voir pour les autres. Alors, moi, je me limite à ma réponse. Je crois D'accord, que monsieur, c'est la seule d'accord. Ah ben, réponse. vous avez touché l'important. C'est juste qu'on essaie de voir s'il y a plus. C'est pour ça, j'essaie toujours d'entamer ce genre de discussion parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ben voilà, on a pris avec un type de phrase, on a appris plusieurs choses. On a appris que quand ce n'est pas un pronom. On a appris que moquer part toujours avec deux. On a appris plusieurs choses. Et c'est ça ce qui est bien dans les échanges. C'est que ça sort du polycopier, ça parle d'ici et ça parle un peu aussi de tout. Cool. Donc, voilà depuis longtemps qu'ils ne sont pas venus. Voilà depuis longtemps qu'ils ne sont pas venus. Oui, oui, ça me paraît correct. Donc voilà, Madame Saïda, il a trouvé la réponse pour les présentatifs. Voilà, depuis longtemps qu'ils ne sont pas venus. Ah bah c'est bien, donc ça veut dire que c'est vraiment question de logique. On n'est pas obligé d'utiliser tous les types d'emphati dans les phrases, mais euh, ça dépend de la phrase. Il y a une phrase qui peut accepter les trois, il y a une phrase qui peut accepter deux, il y a une phrase qui peut accepter juste une, donc ça dépend vraiment de la phrase. D'accord, donc ça veut dire que les phrases suivantes, on va juste accepter une réponse chacune, comme ça on puisse plus accélérer. D'accord, donc 4. Ils n'ont pas refusé ma candidature par hasard. Ils n'ont pas refusé ma candidature par hasard. Qu'est-ce que vous en dites? C'est par hasard qu'ils n'ont pas refusé ma candidature? Oui. D'accord. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, monsieur Hafibi. Alors là, je reviens toujours à l'harmonie et le jeu de négatif et positif, le moins et le plus. On va enlever la négation de la première partie, ils n'ont pas refusé, et on va la mettre au hasard pour garder l'équilibre. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont refusé ma candidature. Ça va changer le sens si vous faites ça, monsieur Hafidi. Si vous, non, c'est... Ah oui, oui, d'accord, d'accord. La Oui, oui. négation, Oui, d'accord, d'accord. j'ai Ça reste, déplacé. ouais, c'est juste Oui. là, ouais. Ouais. C'est par hasard, oui, enfin, ça n'a pas été refusé par hasard. Donc, si on dit ils n'ont pas refusé ou c'est pas par hasard, donc ça reste la négation du hasard, en fait. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont refusé ma candidature. D'accord, d'accord. Oui. Oui. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils ont refusé ma candidature. Et si on dit c'est par hasard qu'ils n'ont pas refusé ma candidature, est-ce que ça va être Oui. correct aussi? Oui.
Donc, n'importe quelle clause où mais, la négation, ça, tant que ne sépare pas ne et pas, qu'on le laisse dans la même clause, ça va résonner, c'est ça? Je crois que la réponse, ce n'est pas par hasard qu'ils ont refusé ma candidature, est une réponse intelligente. Oui, mieux. c'est très intelligent. C'est très intelligent de sa part Voilà. de pouvoir jouer avec les petites particles des phrases, montre à l'interlocuteur jusqu'à quel point l'émetteur contrôle, on va dire, sa langue ou bien son langage. Je crois que c'est la réponse recherchée. Je crois. Ben, les deux sont corrects. Donc, si c'est là, si c'est l'autre, donc les deux sont corrects. Voilà, Je on va ne crois voir. pas que c'est correct. Vous croyez pas que Je m'excuse, je ne crois pas que c'est correct de dire. Je crois que c'est correct de dire. C'est par hasard que qu'ils n'ont pas refusé ma candidature. D'accord, oui, c'est C'est votre droit. incorrect. C'est incorrect, c'est votre droit, mais si c'est incorrect, c'est Oui, incorrect. parce que Pourquoi? le sens change. Si tu dis c'est par hasard qu'ils n'ont pas. Alors la phrase, ils n'ont pas refusé ma candidature par hasard. Ils n'ont pas refusé ma candidature par hasard. Si vous dites c'est par hasard qu'ils n'ont pas refusé ma candidature, c'est faux. Il faut dire ce n'est pas par hasard. Exactement, oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. C'est par Vous hasard. comprenez? Ce n'est pas par Ah, d'accord, donc oui, il a raison, Donc si on dit c'est par hasard qu'ils n'ont pas refusé ma candidature, c'est comme si on dit en fait c'est par hasard qu'ils ont accepté ma candidature. ma candidature. C'est par hasard qu'ils ont accepté ma candidature. Donc là, la négation va tomber sur le verbe de refus et pas sur le hasard. Donc, je pense de monsieur. Donc, Oui, vous avez raison. Vous avez raison. répondu. Vous avez raison, monsieur Mohamed. La réponse n'est de pas monsieur par- Hafidi est la plus correcte. Donc, monsieur Hafidi, voilà, on ne peut pas accepter les deux réponses ici. On va accepter juste la tienne. Sinon, la candidature, elle a été acceptée et pas refusée. Donc, on va dire c'est pas par. Ce n'est pas par hasard qu'ils n'ont pas refusé ma candidature. Ce n'est pas. Ce n'est pas par hasard. Oui, par Par hasard. hasard. Qu'ils Qu'ils ont refusé ma candidature. qu'ils ont Qu'ils ont refusé ma candidature. Refusé ma candidature. Ma candidature. ma candidature. Voilà. Donc, cool. Est-ce que monsieur Hafidi est là? Donc, voilà. Même Madame Ilham, elle est d'accord avec vous. Quant à ma candidature, ils n'ont pas refusé par hasard. Une réponse de Madame Habiba nous dit quant à ma candidature, ils n'ont pas refusé par hasard. Ça me paraît un peu très complexe, votre réponse, Madame Habiba. Quant à ma candidature, ils n'ont pas, ou bien Ils ne l'ont pas révisé. ils ne l'ont pas, Ils ne l'ont pas refusé. ils ne l'ont pas refusé par hasard, mais ils n'ont pas. Donc, non, ça va pas résonner. Donc là, il va partir avec la négation. Donc, on va dire ne l'ont. Elle, puisque le verbe on va partir avec là, donc l'ont. Ils ne l'ont pas refusé par hasard. Quant à ma candidature, ils ne l'ont pas refusé par hasard. Oui, ça peut aussi passer. Non, mais ça, c'est le mot par hasard qui doit être mis en relief. Ils n'ont pas ma candidature. Oui, exactement. C'est ça ce qui est en gras. Oui, il a raison. Fais attention. Quant au hasard, exactement. Quant au hasard, quelque chose, madame. Il faut trouver la réponse qui commence avec enfin, ça ne va pas passer. Par hasard, parce que par hasard, les deux mots vont rester. Vous allez dire quant au hasard. Donc, déjà, on a changé quelque chose.
et on ne doit pas changer. On ne va pas dire quand au hasard, on doit dire quand par hasard, ça va pas donner. Donc là, voilà, donc on va rester avec l'extraction. Et voilà. On va passer à la cinquième. Qu'est-ce qu'il a dit, Madame Aïcha? Ce n'est pas par hasard qu'ils ont refusé ma candidature. Oui, exactement. Question numéro 5, ou bien la dernière phrase des enfants. Oui. Je suis pour la phrase, la quatrième phrase. Ils n'ont pas refusé ma candidature par hasard. Oui, madame. La réponse que vous avez choisie, vous avez dit que, pardon, juste un instant, ce n'est pas par hasard qu'ils ont refusé ma candidature. Oui. C'est bien ça Oui. ce que vous avez écrit, monsieur? Oui, oui, madame. Ce n'est pas par hasard. Oui, oui. qu'ils Mais ont- si vous avez relu la phrase, vous avez changé le sens. Normalement, ce que vous devez écrire, c'est « ce n'est pas par hasard qu'ils n'ont pas refusé ma candidature » parce que sa candidature, elle n'était pas refusée. Et ce n'est pas par hasard qu'il C'est ce n'était qu'on pas a dit, refusé. madame. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont refusé ma candidature. Non, qu'ils n'ont pas refusé ma candidature. Parce que de la phrase, on a « ils n'ont pas refusé ». Donc, la candidature, ماشي يرفضوها له. Oui, c'est pas ils n'ont pas, c'est ils n'ont pas. Et non pas par hasard. Mais on a mettre par hasard en mode négatif. Oui, on l'a mis, ça veut dire que c'était pas par hasard. Ils n'ont pas refusé ma candidature par hasard.